Hey, bonjour, comment ça va? J'ai posé la question au Saint-Esprit cette semaine. Éclaire-moi, comment je peux arriver à nager dans la surabondance en faisant rien, autre que prier et d'attendre que ma chambre soit remplie d'argent et sans que j'ai eu besoin de demander rien à personne et comme cela, juste par ma foi. Alors il m'a dit, et ce ne sera pas comme ça que je vais faire les choses. On dit, ah, dommage. J'aurais bien aimé. Et je pense que c'est comme ça qu'on voit souvent notre vie avec Dieu. C'est-à-dire que, ou qu'on comprend les versets qui disent si tu avais la foi, tu pourrais déplacer des montagnes. On s'imagine que c'est de la pensée magique finalement. Je ne parle pas pour les autres, je veux parler que pour moi. Eh bien, l'Esprit Saint me dit, eh bien, tu sais, il y a de l'argent. Il y a de l'argent disponible. Elle est là, l'argent. Il y a des milliards de dollars disponibles que j'ai pour mes enfants. Et c'est très facile, mais ce que j'attends d'eux, c'est de voir pourquoi ils le veulent. Un. Et deux, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour y arriver. Alors je dis, Seigneur, moi, pourquoi je le veux? Parce que tu le sais, tu connais mon cœur. Je suis un missionnaire, mais j'ai pas pu, personne ne veut me soutenir à temps plein. Alors je dois aller chercher cet argent-là. Alors il m'a dit, oui, c'est vrai. Eh bien, tu vas devenir la personne qui soutient les autres. Si on ne t'a pas soutenu, toi deviens la personne qui va soutenir les autres. Et j'ai dit, Seigneur, pour ça, il faut vraiment que je nage dans la surabondance. Parce que déjà, il faut subvenir à nos besoins, comme tout le monde. Et ensuite, être capable de soutenir un missionnaire à chaque mois, de lui donner un montant d'argent. Évidemment, on ne donne pas de l'argent sans qu'il y ait eu un travail de fait, on s'entend, mais je parle de façon normale. Une église qui soutient un missionnaire, bien, elle lui octroie quelque chose, elle ne lui donne rien. Si elle lui donne rien, c'est difficile de soutenir quelqu'un en lui donnant rien. Alors, je dis, Seigneur, c'est ça mon projet. Je veux d'abord être arrivé à un point où je vais pouvoir en soutenir un, ensuite deux, ensuite trois, ensuite quatre, soutenir des projets d'église, etc. Pour ta gloire, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié sur la terre, pour que les genoux fléchissent devant Jésus-Christ. Mais on a aussi besoin de gens à temps plein, pas seulement des gens à temps partiel, qui sont déjà parfois épuisés par la vie qu'ils font dans la semaine. Alors il m'a dit, il n'y a pas de problème. Ton cœur est là. Je vais te donner ce que tu veux. Et là, j'attends maintenant les idées. Parce que Dieu veut qu'on fasse quelque chose. Il veut qu'on se mette en action pour aller chercher cet argent-là. Alors, il faut innover, il faut chercher, il faut pouvoir créer la richesse. Et ça ne se fera pas par une pensée magique. À un moment donné, il va falloir investir certaines heures là, dans le projet et impliquer d'autres personnes. Bien, vous savez que l'ouvrier mérite son salaire, c'est écrit dans la Bible. Eh bien, j'ai dit à papa, c'est pour ta gloire que je fais ça. Il y a des milliards de disponibles. En ce moment, je suis au point zéro. Je ne peux que voir grandir non seulement cette vision-là, mais aussi la surabondance dans ma vie et m'apercevoir à quel point c'est un projet qui vient de toi. Et j'ai dit, Saint-Esprit, je te remercie déjà parce que très bientôt, peut-être dans 2, 3 ans, je vais être capable de soutenir d'autres personnes. Tout en attendant, je veux dire, je prêche au Seigneur partout où je vais, on fait des miracles quand même, on n'arrête pas, la mission de Jésus se poursuit, faites des disciples de toutes les nations, on n'a pas besoin d'avoir d'argent pour ça. C'est pas de cela que je parlais, ça se fait de toute façon, et je le fais, j'y participe. Bien, mais par rapport à sortir de la pauvreté et à aller là où la surabondance est. Ne plus attendre de Dieu seulement qu'il paie notre facture qui vient d'arriver. Parce que lorsqu'on est missionnaire à temps plein sans argent, c'est ce qui arrive. Les factures arrivent quand même, vous savez. Mais il y a toujours quelqu'un qui finit par te donner l'argent ou te donner une auto, hein, peu importe. Bien, oui, mais tu n'es pas dans la surabondance. Alors, tu es encore toujours obligé d'attendre après les autres. Mais ta foi est grande. Alors, est-ce qu'on peut avoir une foi grande dans la surabondance au point aussi de créer des missionnaires avec lesquels on peut participer spirituellement, mais aussi monétairement? C'est très possible. Je vous en reparle au fur et à mesure que tout cela évolue et je suis convaincu que Dieu va pourvoir, puisqu'il m'a donné la vision de devenir une personne qui va soutenir des gens dans son Église. Alors, je vous remercie et que Dieu vous bénisse
Et commencez vous aussi à poser des questions au Saint-Esprit et à lui demander comment je peux aller dans cette voie de la surabondance où il y a des milliards de dollars disponibles et, euh, et vous aurez à ce moment la vision aussi de ce que vous ferez avec cet argent pour la gloire de Dieu. Amen. Bonne fin de soirée.